comme je l'avais déjà dit, on va restaurer en partie, hein, c'est surtout de l'esthétique normalement, la cosmétique, cette Fiat 500. On va commencer par démonter plein de trucs, notamment le toit, là où c'est un peu dégueu. Alors j'ai attaqué avant de faire la vidéo, désolé. Là, il y a une baguette en acier avec des vis, pouf. Et là, il y a 2 vis qu'on a retirées. Voilà, la baguette, elle est là. Les vis, si elles ont une sale gueule, on les changera. Celles-ci sont nickel, on va les garder. Et on va continuer le démontage de tout ça. Alors on va commencer par le démontage de ces trucs-là, facile. 1 et 2. Et quand c'est fait, on va... tout ce qui est du démontage facile pour mon super assistant. On va attaquer ensuite ces trucs-là. Et je vais finir le toit aussi. Alors, toujours pour le démontage du toit, quand on a retiré les vis là, ça résiste parce qu'en dessous, il y a des petits écrous dans tout ça. Il va falloir tous les retirer. C'est du 7 mm, je précise parce qu'on va chercher un moment. Ça va? Alors il y a aussi 2 lumières dans la voiture qui sont voilà, de part et d'autre du volant, on les voit. De mémoire, bleu à droite, vert à gauche. Alors pour débrancher, c'est une ampoule, il suffit de tirer dessus et ça, vous le poussez vers l'extérieur, ça vient. C'est tout abîmé, tout pourri, on va remettre des beaux et des tout neufs. Là, ce sont les anciennes. Et là, on va bien voir les nouvelles. C'est marqué bleu, BLU, donc je suppose que c'est bleu. Bleu. On va pour montrer la comparaison entre voilà, ah oui, la technologie. la différence. Là c'est jaune, là c'est bleu. Il y a 70, 30, 40, 50, 50 et quelques années d'écart, technologiquement parlant. Je pense même que ce sont des petites LED, ça se trouve. Rien à voir. Bon, donc pour la mettre, ça va être comique. Comment on va l'enfoncer avec ce truc là? Bon, on va faire passer, je pense, par le trou comme ça. Le trou sera là, on fait rentrer de travers et on pousse. Ce sera la meilleure solution parce que ça se démonte pas sinon ce truc là. Ouais, ça se démonte pas. Bon, on va le faire. En avant. Allez, vas-y mon gars. Voilà, nickel. Essaie d'enfoncer au bout si tu y arrives ou pas, sinon je pousserai. Il faut un peu de force. Va prendre la verte, et la verte va aller, déjà tu peux la positionner, et je vais m'en occuper. Comme ça, l'ancien câble, il est là. Moi j'avais une ampoule qui va dans l'ancien truc que j'avais déclipsé. Voilà. Est-ce que les lumières s'allument, la bleue et la rouge, la verte? Alors la verte, non. Allume les phares. Les phares, c'est quoi? Je sais pas, les boutons à droite noirs là. Ça. Ah, la verte est allumée, c'est les phares. Rallume les phares, non, c'est les essuie-glaces. Rallume les phares, la verte éteint. Ah bah la bleue marche pas alors. Si, elle marche, mais c'est autre chose, la bleue. La verte est allumée là? Là, la verte est allumée. Donc la verte, ce sont les phares. Ok, coupe le truc. Coupe les phares. Vas-y, baisse la grande baguette d'un cran. Là, c'est position. Baisse-la encore d'un cran. C'est les pleins phares, la bleue. Voilà, et donc en tout cas, les deux marchent, la verte et la bleue. Oui, mais la bleue, pour voir, elle n'est pas allumée là, la bleue? Oui, la bleue. C'est juste qu'elle est blanche. Ah ouais, elle est claire bleue, mais c'est pas un bleu foncé. Non, elle est clair blanc. Bleu foncé. Allez, c'est pas grave, c'est bleu. Et tu vois, en face, c'est bleu quand même. Hein. Tu dis c'est pas bleu, c'est bleu. C'est un bleu violacé. Mais c'est les bleus, bon, c'est les vieilles voitures. Le vert, pour le coup, il est vraiment là. Donc le bleu, c'est vraiment le plein phare. Là, je vais me remettre en feu de position, feu de croisement. J'éteins les phares. Et voilà, ça marche. La grande classe. Pour démonter le rétro d'origine, qui est, moi, il est bien abîmé. C'est un peu la galère. J'ai pris il est vraiment serré. J'ai pris une clé de 10 et vous faites détourner le petit contre-écrou et en reculant, il va tout pousser. Et n'oubliez pas de débrancher le câble d'alimentation. Alors, on continue dans le démontage. Je remonterai le rétro après. Cette protège-genou, comme ils disent, il est vraiment dégueulasse. Je vais le changer. Par contre, comment ça s'enlève? Grande question. Alors, on y va. Ouh, qu'il est beau le nouveau. Ouh, qu'il est beau. On le retourne et hop. On voit qu'il y a 3 vis. Et même le petit, en fait, il est vissé. De vis. Donc, il n'y a plus qu'à chercher hop, à l'avant de la voiture. J'ai testé. Déjà, il y en a 1, 2,
Le troisième doit être planqué là-bas. Et le petit, je pleure d'avance. Je sais pas comment ça. Ah bah voilà, ça va être comique. C'est du 10. Du 8, c'est du 8. Donc un petit cliquet pour que l'accès soit plus simple. Bon, bah je démonte en avant. Bon, bah, bilan de cette première matinée de travail. On a enlevé le toit. Ça y est. On a changé les LED, là, les lumières de tableau de bord. On les a remis tout de suite parce qu'on voulait pas oublier de quel côté était bleu ou vert. Rétroviseur out. Bon, le nouveau est là, on le mettra après aussi. J'ai réussi à enlever la protection du genou là. Bon, il y a une des vis que j'ai pas réussi à dévisser, le pas été foiré, donc j'ai plutôt arraché, je couperai ici. Voilà, on voit que la voiture a été repeinte et qu'ils n'ont pas démonté. L'autre côté a été... J'ai attaqué l'autre côté, mais il faut que je démonte le moteur de l'essuie-glace. On va démonter ça. Il faudra en finir de retirer tout ça pour changer les panneaux. Voilà. Et juste pour conclure, les nouvelles pièces sont super belles. Et l'ancienne, elle devait être d'époque. Parce qu'elle est dégueulasse, rouillée et tout attaquée. Et je pense que c'est la pièce vraiment d'origine de la voiture. Parce que la conception des nouvelles, et j'ai pas pris un truc de mauvaise qualité, on voit que ça n'a rien à voir. Plastique. Là, c'était de l'acier avec une espèce de garniture. Ça va être un vieux cuir d'époque ou un truc. Maintenant, tout est en plastique, mais là ça vieillira mieux dans le temps. Voilà. Rien à voir. Et ouais, ça, c'est pour après. Bon, next time. En avant.